L'AIAFD, Association des institutions africaines de financement du développement, est créée officiellement en 1975 sous les auspices de la Banque africaine de développement BAD. L'AIAFD regroupe à ce jour 80 banques et établissements financiers engagés dans des activités de financement du développement en Afrique. Elle a son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ses principales activités sont l'information et la formation des cadres africains aux techniques bancaires et financières. Les objectifs de l'association sont les suivants. Promouvoir le développement économique et social en Afrique à travers la coopération entre les banques et institutions financières. Stimuler la coopération pour le financement du développement économique et social en Afrique. Établir entre les membres un échange systématique d'informations techniques. Encourager la réalisation d'études portant sur les problèmes d'intérêt commun. Accélérer le processus d'intégration économique en Afrique. C'est en 1969, à Freetown, en Sierra Leone, que s'est tenue sous l'égide de la BAD, la toute première réunion des directeurs de banques nationales africaines de développement. Elle a permis aux directeurs généraux des banques de se pencher sur les moyens de renforcer la coopération entre les institutions de financement du développement en Afrique. Dans cette même lancée, du 12 au 15 mai 1970, la BAD convoque à nouveau à Abidjan les responsables des institutions africaines de financement du développement avec à l'ordre du jour la coopération avec les banques nationales de développement. À cette réunion, les jalons ont été posés pour la naissance de la future association. En marge de la conférence organisée à Tunis en 1974 par l'ONUDI et la Société tunisienne de banque STB, messieurs Bawa Makoubi de la Banque togolaise de développement, Kazadi Membou de la Société financière du Zaïre et Monsef Mahawi de la Société tunisienne de banque se réunirent pour décider de l'idée de la relance de la création de l'association. M. Ladidi, président de la BAD, choisit le mois de mars pour réunir l'assemblée constitutive de l'association. 45 institutions appartenant à 35 États africains ainsi que la BAD et la Banque de développement de l'Afrique de l'Est sont réunies en présence de 18 organisations africaines et non africaines invitées à titre d'observateurs. Après plusieurs jours de discussion, l'association voit le jour grâce à la volonté commune des participants. À l'issue de cette réunion, un comité de liaison fut mis sur pied, en charge de mettre en place les statuts, élaborer le programme de travail, le budget du premier exercice et préparer une assemblée générale qui se tiendra à Dakar. Ainsi, au cours de cette réunion qui s'éteint du 2 au 3 mai 1975, on procéda à l'adoption des statuts, du programme, du budget, ainsi qu'à l'élection du premier comité exécutif. De 30 membres au total au 1er septembre 1975, nous sommes aujourd'hui à plus de 84 membres, dont 64 membres ordinaires, 14 membres spéciaux et 6 membres d'honneur. L'honneur qu'on veut faire, 40 ans après les événements, de donner témoignage du contexte qui prévalait en 1975, au moment de la création. Il importe en effet de savoir que ce qu'on appelle les banques de développement, ou de manière plus générique, les institutions de financement du développement, avaient été créées pour la promotion et le financement du développement économique et social dans les territoires de leur ressort. Pour pouvoir donc assurer leurs activités, elles avaient besoin de ressources financières et techniques, de ressources financières d'abord au niveau de la constitution de leur capital, mais aussi pour pouvoir financer les activités des projets. C'est ainsi que ces banques, à l'époque, étaient largement tributaires de partenaires non africains, non régionaux, comme on dit maintenant. En effet, il s'est trouvé que ces banques, après les indépendances, on avait encore plus besoin de ressources parce que
le rythme de développement des pays africains s'était accéléré et en conséquence, les besoins de financement étaient accrus. BAD estimait de son côté qu'en plus de son concours, ces institutions avaient besoin aussi d'une coopération horizontale entre elles. Et j'espère que ces institutions qui, pour diverses raisons, ont quitté l'AIFD, ainsi que celles qui se maintiennent toujours en marge de l'AIFD, j'espère qu'elles comprendront cette exigence et reviendront à l'AIFD, parce que l'AIFD peut les aider davantage à s'ouvrir sur le monde. Le 10 novembre 1998 voit la signature d'un accord de siège entre l'AIAFD et le gouvernement ivoirien. En 1999, l'AIAFD acquiert un siège grâce à une subvention de la BAD. En octobre 2004, l'immeuble du siège de l'association sera réhabilité grâce à une subvention de la BNI. Consciente de l'importance de la construction d'un bâtiment adéquat pour son siège, l'association a, lors de son AG ordinaire tenu au Sénégal en 2009, décidé de réaménager le complexe du siège d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En conséquence, les institutions membres ont apporté une contribution pour la rénovation des bâtiments et l'acquisition d'un terrain additionnel pour son extension. Les organes administratifs de l'AIAFD sont l'Assemblée générale, le comité exécutif et le secrétariat général. L'Assemblée générale est l'organe qui établit la politique et les procédures nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Elle tient ses réunions ordinaires une fois par an. Elle peut se réunir également en assemblée extraordinaire conformément au règlement de l'association. Le comité exécutif dirige les activités de l'association et supervise le secrétariat général. Il est composé du bureau comprenant le président et 2 vice-présidents, 5 membres représentant les 5 sous-régions du continent, tels que définis par la CEA ou comme fixés de temps en temps par l'Assemblée générale, et un membre élu par les membres spéciaux et membres d'honneur. A été réalisé de 2005 à 2007. Et essentiellement, 3 objectifs étaient visés. D'abord, d'améliorer l'image de l'association, l'AIFD, et partant de ses membres. Parce que durant cette période, l'image était quelque peu écornée, parce que les institutions internationales de financement n'avaient pas une grande opinion de notre association et surtout les institutions de financement du développement. Le deuxième élément de notre stratégie, quand nous avons pris cette institution, c'était de redorer, c'est-à-dire de poser d'abord les jalons d'une ère nouvelle de ces institutions. Il fallait donc, pour ce faire, instaurer de nouvelles normes, des dispositifs prudentiels et surtout un système d'évaluation qui soit adapté à ces institutions. Le troisième élément, c'était de repositionner l'AIFD sur l'échiquier international. Je pense qu'il est important ici de dire un grand merci au président de la Banque africaine de développement, le Dr Donald Kaberuka, pour sa contribution inestimable qu'il nous a apportée au moment le plus crucial, au moment où il y avait des doutes sur cette association, au moment où il y avait des doutes sur les institutions de financement de développement. Le président Kaberuka nous a reçus, je me souviens, c'était à Ouagadougou en mai 2006, et il a renforcé, si vous voulez, sa conviction que l'utilité des IFD était indispensable au développement de l'Afrique. Ça a été vraiment une grande impulsion pour nous, ça a été un grand soutien pour nous, et nous tenons à lui dire grand merci ici. Et je pense que au moment où notre institution
va célébrer ses 40 ans d'existence. 40 ans, c'est un âge de maturité. Et nous souhaitons que l'institution consolide davantage ses acquis et se projette dans l'avenir avec plus de sérénité, avec plus d'ambition également. Les présidents qui se sont succédés à la tête de l'AIFD sont: de 1975 à 1978, M. Dobré de la Côte d'Ivoire; de 1978 à 1979, M. Wamai du Kenya; de 1979 à 1986, M. René Amichia de la Côte d'Ivoire; de 1986 à 1990, M. Williams du Ghana; de 1990 à 1994, M. Essaoui du Maroc; de 1994 à 1996, M. Alji Kassimou du Nigeria; de 1996 à 2003, Gerson Mumba de la Zambie; de 2003 à 2004, Rémi Omotoso du Nigeria; de 2005 à 2007, Victor Namelesini Siloué de la Côte d'Ivoire; de 2007 à 2011, Jeffrey Kena de l'Afrique du Sud; de 2011 à 2015, Peter Nuni de la Tanzanie. Le secrétariat général est l'organe chargé de la mise en œuvre et de la gestion des activités quotidiennes de l'association. Depuis sa création, l'AIFD a connu successivement 10 secrétaires généraux, à savoir: de 1974 à 1977, M. Ertna du Togo; de 1977 à 1978, M. Méliane de la Tunisie; de 1978 à 1981, M. Ansouada de la Côte d'Ivoire; de 1981 à 1983, M. William du Sénégal; de 1983 à 1987, M. Apiti du Bénin; de 1987 à 1990, M. Andrews du Libéria; de 1990 à 1994, M. Sidia de la Mauritanie; de 1994 à 1997, M. Hammond du Ghana; de 1997 à 2001, Magat Wade du Sénégal. Depuis 2001, Joseph Alfred Amiéré du Ghana. En cette occasion du 40e anniversaire de la AIFD, il voudrait formuler aux institutions membres des vœux de progrès afin que l'association enregistre des résultats plus probants et permette au IFD de continuer d'apporter leurs contributions au développement de leur pays. L'association a eu des débuts modestes et au fil des années, elle a intensifié ses programmes d'activité pour atteindre les résultats que nous avons acquis grâce à l'effort de tout un chacun, ainsi que le concours et l'assistance de nos partenaires traditionnels, tels que la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, la perception des années 1990 concernant la force des institutions de financement de développement en Afrique a changé. Il est bien de mentionner que la Banque mondiale considère que l'NDPC convient à la façon de repenser l'identification de l'IFD et qu'il y a lié de travailler étroitement avec le IFD sur l'opportunité relative au développement de nos pays. Par conséquent, les institutions multinationales doivent aider l'AIFD à soutenir son effort en matière de renforcement des capacités de ses membres. Je voulais souhaiter bon anniversaire à l'AIFD. L'AIFD mène de nombreuses activités sur le continent et participe à de nombreuses conférences et réunions dans le monde entier dans le cadre de sa mission.
Merci.